Bonjour mon chéri. Nous sommes déjà tous bien installés à la maison de plage. J'ai préparé le dîner. Quand est-ce qu'Emma et toi atterrissez? Elle m'avait parlé d'une escapade entre filles. À 31 ans, les événements du mois dernier me semblent encore totalement surréalistes. Ma petite amie, Emma, et moi étions ensemble depuis 4 ans et nous partagions le même appartement depuis 2 ans. Tout semblait stable et confortable jusqu'à ce fameux jeudi soir où elle a lâché une bombe, l'air de rien, tout en faisant défiler son fil d'actualité sur son téléphone, affalé dans notre canapé. Juste pour que tu le saches, je pars à Miami ce week-end avec les filles, a-t-elle annoncé sans même lever les yeux de son écran. Ce sera Ashley, Megan et moi. Évidemment, tu n'es pas invité, c'est entre filles. Le ton dédaigneux qu'elle a employé m'a pris de court, comme si j'étais un parfait inconnu essayant de s'incruster dans une soirée privée plutôt que son compagnon depuis 4 ans. Ça me semble un peu soudain, non? Elle a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut que je te demande la permission pour absolument tout? Ce n'est que pour 3 jours, tu survivras sans moi. Je ne dis pas que tu as besoin de mon autorisation, je souligne juste que ça tombe vraiment au dernier moment, c'est tout ce que je dis. Eh bien, les billets ne coûtaient rien, et Ashley a déniché une offre incroyable sur Airbnb. Nous partons demain après-midi, donc je dois faire mes valises ce soir. Quelque chose me paraissait profondément anormal dans toute cette histoire. Nous avions toujours discuté de nos projets de voyage ensemble, même pour de simples week-ends dans les villes voisines. Cette annonce péremptoire, sans aucune discussion ni planification préalable, ne ressemblait en rien à la dynamique habituelle de notre couple. Très bien, alors, amuse-toi bien, ai-je dit, décidant de ne pas insister davantage. À cet instant précis, elle a semblé presque surprise que je ne résiste pas plus. Vraiment? Tu ne vas pas bouder ou essayer de me faire culpabiliser? Pourquoi ferais-je ça? Si tu as envie d'un week-end avec tes amis, vas-y et profite, je ne vais pas t'en empêcher. Le vendredi matin est arrivé, et elle a fait ses bagages avec une énergie fébrile, presque maniaque, qui semblait excessive. 2 valises énormes pour ce qui n'était censé être qu'un séjour de 3 jours à la plage. 3 fois plus de robes de soirée que nécessaire, plusieurs paires de talons hauts hors de prix, toute sa collection de maquillage étalée sur le lit. Cela paraissait démesuré pour traîner entre copines à la plage, mais j'ai décidé de garder mes remarques pour moi afin d'éviter une dispute. Avant son départ, je l'ai déposée à l'aéroport. J'ai eu droit à un baiser furtif et un « au revoir » machinal. Elle a ajouté en riant « Essaie de ne pas mettre le feu à l'appartement pendant mon absence, d'accord ?» À mourir de rire, ai-je répondu avec un sarcasme évident. En rentrant, je me suis arrêté pour prendre des plats chinois à emporter. J'ai lancé plusieurs séries que je voulais voir depuis des mois, et je me suis installé pour ce que je pensais sincèrement être un week-end de célibataire relaxant. Puis, le samedi matin, à 7 heures précises, cette illusion de tranquillité a volé en éclats. Mon téléphone a sonné bruyamment, me tirant du sommeil. C'était un appel de la mère d'Emma, Linda. « Bonjour mon grand, je voulais juste savoir à quelle heure vous atterrissez aujourd'hui. La maison de location est déjà prête pour tout le monde. » Mon cerveau a complètement disjoncté en essayant de traiter ces paroles. Atterrir? De quelle maison de location parles-tu? La maison de plage que j'ai louée pour notre week-end en amoureux. Emma m'a dit que vous preniez l'avion aujourd'hui pour nous rejoindre pour des vacances en famille. J'ai même invité sa sœur et son beau-frère. Cette location m'a coûté une fortune, plus de 3000 $. J'ai senti mon estomac se nouer. Linda, Emma m'a dit explicitement qu'elle partait à Miami pour un week-end entre filles. Elle m'a bien précisé que je n'étais pas invité et qu'il n'y aurait qu'elle et ses amis. Il y eut un long silence pesant à l'autre bout du fil. Un week-end entre filles? C'est ce qu'elle t'a dit? Elle m'a assuré que c'était pour fêter votre anniversaire de rencontre en avance, avec la famille. Son cousin a même fait le voyage depuis Seattle pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Elle n'est pas avec toi en ce moment? Non, elle m'a clairement fait comprendre que vous arriviez ensemble ce matin. J'ai passé la semaine à tout préparer et à faire les courses pour votre venue. Je n'ai honnêtement aucune idée de ce qui se trame. Laisse-moi éclaircir tout ça et je te rappelle dès que j'en sais plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert Instagram, les mains tremblantes.
Emma avait posté plusieurs stories de la veille, la montrant avec Ashley et Megan dans une boîte de nuit bondée. En surface, tout semblait parfaitement normal. Puis, j'ai remarqué un détail à l'arrière-plan d'une vidéo en particulier qui m'a littéralement glacé le sang. Un bras d'homme entourait la taille d'Emma d'une manière on ne peut plus intime. La montre à ce poignet me semblait étrangement familière, tout comme le tatouage distinctif qui lui recouvrait tout l'avant-bras. C'était Brandon, son ex de la fac. Celui-là même qui était censé avoir déménagé à Miami 1 an plus tôt et à qui elle prétendait ne plus avoir parlé ni ne l'avoir vu depuis une éternité, des années peut-être. Je suis resté assis sur le canapé pendant de longues minutes, essayant de digérer ce que je voyais et ce que cela signifiait. Puis, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite en 4 ans de relation. Elle avait laissé son ordinateur à la maison, sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai ouvert et me suis connecté à ses comptes en utilisant le mot de passe commun que nous gardions pour les urgences. J'ai trouvé la discussion de groupe intitulée « Week-end entre filles à Miami » et j'ai commencé à lire les messages. Sauf qu'il n'y avait pas que des filles pour organiser ce prétendu voyage. Ashley avait écrit 3 semaines plus tôt « J'ai trop hâte. Chris descend en voiture de son côté, comme ça on aura notre propre moyen de transport et on n'aura pas besoin de louer de caisse. » Megan avait répondu « Parfait. » Jake vient de nous réserver une table dans ce super resto en rooftop dont tout le monde parle pour samedi soir. Ça va être génial. Puis Emma. Brandon dit que la fête sur la plage dimanche va être un truc de malade. Il connaît personnellement l'organisateur, donc on aura des accès VIP. J'ai continué à remonter le fil de 3 semaines entières d'une organisation incroyablement détaillée. Le prétendu voyage entre filles, c'était en fait Emma, ses 2 meilleures amies, leurs petits amis respectifs, et Brandon. 6 personnes au total. En gros, 3 couples qui jouaient la comédie. Le message qui m'a vraiment fait bouillir le sang datait d'exactement 2 jours avant leur départ. Emma avait écrit au groupe « Je viens de dire à Dan que c'est juste entre filles, MDR. Il a gobé le truc sans poser la moindre question. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas lui faire de mal, pas vrai? Et puis, Brandon et moi ne sommes plus que des amis maintenant. C'est de l'histoire ancienne. » Ashley avait répondu avec une pluie d'émojis qui pleurent de rire, ajoutant « C'est ça, juste des amis, bien sûr. On te croit tous. » Megan avait renchéri « C'est carrément cruel, mais franchement, je valide. Tu mérites de t'amuser. » J'ai fait des captures d'écran de tout ce que j'ai pu trouver. Chaque message, chaque photo partagée, le moindre détail de leur plan millimétré et les mensonges élaborés par chacun pour que tout roule sans accroc. Puis, j'ai rappelé Linda, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. « Bon, voyons si je comprends bien la situation », a dit Linda, sa voix devenant de plus en plus tranchante et colérique à chaque mot. « Elle m'a dit que vous veniez tous les 2 pour un week-end romantique en famille. Elle t'a dit que c'était strictement entre filles, que tu n'étais pas invité. Et en fait, elle est là-bas avec son ex de la fac. C'est exactement ce qui se passe. Oui, je viens de trouver toute la discussion de groupe où ils ont tout manigancé. Petite menteuse. J'ai payé 3 000 $ pour la location de cette maison de plage. J'ai invité toute la famille. Son cousin a pris l'avion depuis Seattle exprès pour ça. J'ai fait les courses pour tout le monde. Je suis vraiment désolé que vous subissiez ça, Linda. Je n'en avais pas la moindre idée avant que vous ne m'appeliez ce matin. Ne t'avise pas de t'excuser pour son comportement. Je l'ai mieux élevé que ça. Envoie-moi ces captures d'écran immédiatement, tout de suite. Vous êtes sûr de vouloir les voir? C'est assez accablant et ça va vous faire du mal. Envoie-les-moi à l'instant même. » J'ai transféré chaque capture d'écran sur son téléphone. 5 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. La voix de Linda était passée d'une colère vive à une fureur absolument glaciale. « Je m'occupe de ça personnellement », a dit Linda avec un calme effrayant. « Ne fais rien pour l'instant. Reste tranquille et laisse-moi faire, ça s'arrête maintenant. » Pendant ce temps, Emma ne m'avait pas contacté une seule fois depuis son départ pour l'aéroport vendredi après-midi. Pas de SMS, pas d'appel, pas de messages sur les réseaux sociaux. Un silence radio total. J'imagine que quand on s'amuse autant à renouer avec son ex à Miami, on en oublie complètement son petit ami actuel, resté seul à la maison à se demander ce qui se passe.
Samedi après-midi, tout a commencé à exploser de manière absolument spectaculaire. Mon téléphone a vibré. Un message de Michel, la petite sœur d'Emma. C'est quoi ce bordel monstre? Maman vient d'envoyer sur le groupe de la famille les captures d'écran d'Emma avec son ex. Papa pète un câble. Il est au téléphone avec les banques pour faire bloquer toutes ses cartes immédiatement. C'est alors que j'ai vu ce que Linda avait posté sur Instagram, et j'en suis resté littéralement bouche bée. Elle avait publié chaque capture d'écran que je lui avais envoyée en story publique, en taguant Emma, ses deux amies, et, le coup de grâce, la petite amie actuelle de Brandon, qui n'avait apparemment aucune idée qu'il était ami-ami avec son ex. La légende disait « Quand votre fille ment à absolument tout le monde, utilise l'argent prévu pour un voyage en famille et s'éclipse en douce avec son ex-petite amie pendant que son compagnon fidèle depuis 4 ans l'attend seul à la maison. » Je ne t'ai pas élevée comme ça, Emma Grace. Le mot « déception » est bien trop faible pour décrire ce que je ressens en ce moment. Mon téléphone s'est mis à exploser de notifications venant de partout. Connaissances communes, anciens collègues, vieux camarades de fac et toute sa famille élargie, tout le monde, semblait-il, était aux premières loges du scandale. L'information se propageait dans nos cercles sociaux avec la férocité d'un incendie de forêt. Puis, enfin, Emma m'a téléphoné. J'ai laissé sonner précisément 2 fois avant de décrocher, m'efforçant de garder une voix stable et de projeter un air de sang-froid. « Mais qu'est-ce que tu as foutu ?» hurla-t-elle, la voix si perçante que je fus contraint d'éloigner le combiné de mon oreille. « Pourquoi ta mère divulgue-t-elle notre correspondance privée sur Internet ?» demandai-je. « Moi ? Je n'ai absolument rien fait. Ta mère m'a contacté ce matin pour prendre des nouvelles de notre séjour en amoureux, ce week-end romantique que tu lui as décrit et que nous étions censés passer ensemble. »« Tu as fouillé dans mes messages personnels sans mon autorisation ?» m'accusa-t-elle. « Tu as bafoué ma vie privée. Tu as monté ma propre mère contre moi. C'est un comportement de grand malade. Tu es un maniaque du contrôle. » « Je me suis contenté de dire la vérité pure et simple à ta mère, répliquai-je. Quand elle me l'a demandé directement, c'est exactement ce que j'ai fait. Elle voulait simplement savoir où nous étions. »« C'est complètement dingue, » s'exclama-t-elle. « Tu as gâché toutes mes vacances. Mon téléphone est inondé de messages. » J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une simple virée entre filles avec Ashley et Meghan, déclarai-je. Plusieurs secondes d'un silence de mort s'ensuivirent à l'autre bout du fil. « C'est un voyage entre filles, » finit-elle par affirmer. « On passe juste du temps ensemble, » poursuivit-elle. « Alors explique-moi pourquoi Brandon est là, avec ses mains baladeuses sur toi, comme le prouvent tes propres stories Instagram, » les défis-je. « Nous sommes juste de vieux amis qui reprennent contact, » répondit-elle piteusement. « Mon Dieu, tu es d'une insécurité et d'une jalousie maladive en ce moment, » s'exclama-t-elle. « C'est précisément pour ça que je ne t'ai pas dit la vérité, Emma. J'ai vu l'intégralité de la discussion de groupe, qui remonte à 3 semaines. Celle où tu te foutais littéralement de ma gueule parce que je me faisais mener en bateau, continuai-je. Là où Ashley faisait des blagues sur le fait que Brandon et toi alliez coucher ensemble. Tu veux que je te cite les messages mot pour mot ? » Elle raccrocha instantanément, sans dire un mot de plus. Précisément 20 minutes plus tard, la petite amie de Brandon, désormais officiellement son ex, publia sa propre story explosive, truffée de captures d'écran où elle le confrontait au téléphone au sujet de cette escapade clandestine. On y entendait ses aveux hésitants, admettant qu'il échangeait des messages en cachette avec Emma depuis des mois et qu'il avait méticuleusement orchestré ce voyage pour raviver leur flamme. Ces justifications pathétiques expliquaient que cela s'était fait naturellement et que rien n'était prémédité. Les preuves, les accablant tous les deux, continuaient de s'accumuler à vue d'œil, heure après heure. Pourtant, Emma n'avait pas encore épuisé ses cartouches. Elle répliqua avec une fureur sans borne, publiant une longue diatribe sur Instagram où elle m'accusait d'être un pervers narcissique et un compagnon abusif pour avoir épluché ses messages sans son consentement écrit explicite. Elle soutint également que sa mère était toxique et manipulatrice car elle refusait de respecter son autonomie de femme adulte et que tout le monde réagissait de manière disproportionnée à ce qui n'était qu'une escapade innocente entre amis de longue date. La section des commentaires qui suivit fut d'une sauvagerie absolue. « Meuf, tu as menti effrontément à chaque personne de ta vie. En quoi c'est innocent ?
écrivit un internaute. Innocent? L'ex de Brandon vient de sortir les dossiers qui prouvent que vous vous textiez en secret depuis des mois pour manigancer ce coup-là. Tu es totalement délirante si tu crois vraiment être la victime ici, affirma un autre. Un culot pareil, c'est du grand art. Assume tes responsabilités pour une fois. Ta mère a payé 3 000 $ pour un voyage sur lequel tu as menti. Tu n'as aucune honte, commenta quelqu'un d'autre. Son père, Robert, m'appela ce soir-là. C'était un homme à l'ancienne, avec un passé militaire, qui n'avait aucune inclinaison pour les faux-semblants ou les mensonges. « Dan, tu es un homme bien et tu as la tête sur les épaules. Mieux que ce qu'elle mérite, pour être tout à fait franc, me dit-il. J'ai déjà annulé toutes ses cartes de crédit et je l'ai prévenue qu'elle était désormais seule responsable de son transport pour le retour. Peu importe la suite que vous donnerez à tout cela, sa mère et moi vous offrons notre soutien inconditionnel, a-t-il poursuivi. J'apprécie sincèrement ce soutien, Robert, ai-je répondu. Merci infiniment. Il a ajouté, un dernier point crucial. Je dois vous demander, cet appartement que vous partagez, il est uniquement à votre nom, n'est-ce pas? Seul votre nom figure sur le bail? Oui, seulement le mien. Elle a emménagé avec moi il y a 2 ans, mais n'a jamais été ajoutée au bail, ai-je confirmé. Bien. C'est très bien, a-t-il répondu. Changez ces serrures dès lundi matin, à la première heure. Ne tardez pas, n'hésitez pas. Je couvrirai l'intégralité des frais, a-t-il insisté. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, Robert, ai-je protesté. J'y tiens absolument, a-t-il répliqué. Ma fille s'est amusée à jouer avec les sentiments des gens. Maintenant, elle doit en subir les conséquences et faire face aux répercussions, a-t-il déclaré. Le dimanche matin a apporté une toute nouvelle vague de chaos et de mélodrames. Emma et tout son entourage ont été expulsés de leur Airbnb de manière inattendue. Apparemment, toute la réservation avait été garantie avec sa carte de crédit désormais annulée, et lorsqu'une tentative de paiement ultérieure a été effectuée, elle a été déclinée. Le propriétaire les a immédiatement mis dehors. Brandon n'avait manifestement pas les fonds nécessaires pour trouver un autre logement, ce qui ne m'a pas surpris le moins du monde. Ashley et Megan sont soudainement devenus peu enclines à aider financièrement leur soi-disant meilleur ami. Emma m'a téléphoné 15 fois de suite, laissant 8 messages vocaux de plus en plus désespérés, allant des sanglots et des cris de rage à des tentatives pathétiques de négociation. Mon préféré était celui où elle m'accusait d'avoir, d'une manière ou d'une autre, orchestré l'annulation de ses cartes de crédit, comme si j'avais un tel pouvoir sur les décisions financières de ses parents. Je n'ai répondu à aucun de ces messages ou appels. Au lieu de cela, j'ai consacré l'intégralité du dimanche à emballer méthodiquement toutes ses affaires avec une précision méticuleuse. Des cartons propres, soigneusement organisés et triés par catégorie. Tous ses vêtements, chaussures, accessoires, maquillage, articles de toilette, photos, livres, tout ce qu'elle possédait. J'ai clairement étiqueté chaque carton et je les ai systématiquement empilés dans le salon en rangées ordonnées. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour le lundi matin à 8 heures précises. Le serrurier est arrivé à l'heure, lundi matin, professionnel et efficace. Nouvelle serrure, clé entièrement neuve. Il a même ajouté un verrou de sécurité haute résistance pour plus de sûreté et de tranquillité d'esprit. Robert n'avait pas fait de vaines promesses en disant qu'il couvrirait les frais. Il m'a envoyé 500 $ via Venmo dans l'heure avec ce petit mot. Pour les serrures et pour tes ennuis, fiston, tu as fait ce qu'il fallait. Le vol d'Emma devait arriver à 14 h cet après-midi-là. Je connaissais l'heure exacte parce qu'elle m'avait finalement envoyé ses informations de vol par SMS, accompagnées du message « Il faut vraiment qu'on parle quand je rentrerai, ça va trop loin. » J'ai répondu simplement et directement « Tes affaires sont déjà dans des cartons. Organise leur récupération avec un préavis de 24 heures. » « Comment ça, emballé ?» a-t-elle répondu. « Dan, arrête tes jeux d'enfant, je suis épuisé. » J'ai répliqué. « Je ne joue absolument à aucun jeu. Tu n'habites plus ici, c'est aussi simple que ça. » Mon téléphone s'est immédiatement mis à sonner. Je l'ai envoyé directement sur la messagerie sans aucune hésitation. « Dan, tu ne peux absolument pas m'expulser comme ça. J'habite là aussi, » a-t-elle protesté. « Tu es complètement déraisonnable et tu te comportes comme une gamine.
C'était juste de simples vacances entre amis. Brandon ne signifie absolument rien pour moi. Rappelle-moi à l'instant pour qu'on puisse avoir une conversation d'adulte, a-t-elle exigé. Elle a pris un Uber directement de l'aéroport jusqu'à notre immeuble. Je le savais parce qu'elle a commencé à m'envoyer des SMS frénétiques depuis le véhicule à mesure qu'elle se rapprochait de chez nous. « J'arrive », a-t-elle écrit. « On va discuter de ça comme des adultes, que tu le veuilles ou non. C'est aussi chez moi ici. »« Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison », a-t-elle continué. « Dan, je suis vraiment désolé, d'accord? Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, juste se parler face à face? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Ce n'est plus drôle, je suis sérieuse. » Puis est venu l'inévitable message que j'attendais. « Ma clé ne marche pas du tout, qu'est-ce que tu as fait? » La réponse a été « C'est parce que j'ai fait remplacer toutes les serrures ce matin. Par un serrurier professionnel. » Elle a répondu « Tu es sérieux là? C'est de la folie. » J'ai regardé par l'œilleton de la porte. Elle se tenait là, dans le couloir, avec ses 2 valises absolument énormes, du mascara coulant sur tout son visage, à force d'avoir pleuré dans l'avion. Elle s'acharnait frénétiquement sur la serrure toute neuve avec sa vieille clé inutile, comme si, par magie, elle allait finir par fonctionner. « Dal, ouvre cette porte tout de suite !» hurlait-elle assez fort pour que tous les voisins l'entendent. D'une voix calme et posée, je lui ai répondu à travers la porte close. « Tes affaires sont déjà emballées dans des cartons étiquetés. Envoie-moi un SMS quand tu voudras organiser leur récupération. Je vais tout laisser devant la porte pour toi, » ai-je ajouté. Elle s'est exclamée « Tu n'as pas le droit de me faire ça. J'ai des droits légaux en tant que locataire résidant ici. »« Tu n'es pas sur le bail, Emma, » ai-je répliqué. « Vérifie les documents. Tu n'as absolument aucun droit légal sur cet appartement. »« Où suis-je censé aller? Qu'est-ce que je suis censé faire là tout de suite ?» a-t-elle demandé. « Peut-être que Brandon a de la place pour toi chez lui. Ah, attends, sa copine vient de le mettre à la porte, lui aussi. C'est vraiment gênant pour vous deux, n'est-ce pas? » Elle a commencé à marteler violemment la porte des 2 poings. « C'est complètement illégal. J'appelle la police tout de suite. »« Tu ne peux pas faire ça !» hurlait-elle. « Vas-y, fais donc, si ça peut te soulager, » ai-je répondu. Et elle l'a fait. Elle les a appelés, comme je m'y attendais. 15 minutes plus tard, 2 agents de police en uniforme sont arrivés et ont frappé à la porte de manière professionnelle. J'ai calmement expliqué toute la situation à travers la porte. Je leur ai montré le bail, où seul mon nom apparaissait clairement. J'ai expliqué qu'elle était partie plusieurs jours en voyage avec son ex-petite amie et que je mettais un terme définitif à notre relation. L'officier le plus âgé a poussé un long soupir et s'est tourné vers Emma avec une sympathie évidente. « Madame, si vous n'êtes pas sur le bail et qu'il vous demande de partir, vous devez y aller. C'est une affaire civile, pas criminelle. Nous ne pouvons pas le contraindre à vous laisser entrer, » a-t-il poursuivi. « Mais toutes mes affaires sont à l'intérieur, tout ce que je possède, » a-t-elle répliqué. Il a clairement déclaré que vous pouviez vous organiser pour les récupérer. C'est un arrangement raisonnable au regard de la loi. Il ne retient pas vos biens, a précisé l'officier. Elle a alors fait une crise de nerfs totale, là, en plein couloir. Hurlements hystériques, sanglots incontrôlables, accusations délirantes de vol, de maltraitance, de manipulation émotionnelle et d'expulsion illégale. Les policiers semblaient sincèrement embarrassés par son spectacle. « Madame, vous devez quitter l'immeuble immédiatement ou nous serons contraints de vous escorter dehors. N'aggravons pas la situation. » Elle a fini par partir, traînant ses valises derrière elle, mais non sans s'écrier « Ce n'est pas fini, tu vas le regretter. » Je l'imaginais déjà me poursuivre en justice, comme une méchante de film ridicule. Précisément 1 heure plus tard, Linda m'a contacté. Elle venait de débarquer chez nous, valise à la main, pleurant à chaudes larmes sur son sort, se disant démunie et abandonnée à la rue. Je lui ai dit qu'elle s'était retrouvée sans domicile le jour où elle avait choisi de tromper tout le monde et d'organiser des rendez-vous clandestins avec son ex dans ton dos. Sa réaction? Elle est actuellement retranchée dans sa chambre d'enfant, postant sur les réseaux sociaux des messages sur sa prétendue souffrance. Je lui accorde un maximum de 3 jours ici avant de l'expulser elle aussi. Je n'ai pas élevé une menteuse et une tricheuse. Robert est tout à fait d'accord avec moi. L'embrasement des réseaux sociaux qui a suivi au cours des heures suivantes fut un véritable spectacle.
Emma a posté une douzaine de stories Instagram sur son ex-petit ami violent qui l'avait jeté à la rue sans nulle part où aller, et sur sa famille toxique qui avait choisi son ex plutôt que leur propre fille dans son moment de détresse. Les réactions n'ont absolument pas été celles qu'elle espérait désespérément. Sa cousine a commenté « Mais tu n'avais pas inventé tout ce voyage, au fait? Maman m'a montré les captures d'écran. » Une amie commune de la fac a écrit « Meuf, littéralement tout le monde en ville a vu les captures. Accepte la défaite avec dignité et passe à autre chose. » Ashley, sa soi-disant meilleure amie et complice, a écrit « Tu devrais peut-être éviter de poster tout ça publiquement. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. » Mieux encore, Brandon a tenté de défendre son honneur en ligne, publiant un texte expliquant que les vrais amis se soutiennent dans les moments difficiles et que les gens jugent trop vite sans connaître toute l'histoire ou le contexte. Son ex-petit ami a immédiatement répondu avec d'autres captures d'écran de ses récents SMS, y compris ceux où il appelait explicitement Emma « celle qui m'a échappé », et affirmait qu'il allait carrément tenter sa chance à Miami ce week-end. Emma a absolument tout supprimé et a passé son compte en mode privé dans les 2 heures suivant ses publications. Mardi après-midi, elle a envoyé son frère Kyle récupérer toutes ses affaires devant ma porte. J'avais tout préparé dans le couloir, 17 cartons au total, chacun clairement étiqueté au marqueur noir. « Salut mec !» a-t-il lancé d'un air gêné en évitant de croiser mon regard. « Vraiment désolé pour tout ce bordel. Les drames familiaux, tu sais ce que c'est. » « Ce n'est pas du tout ta faute, Kyle. Je te remercie de m'aider. Pour ce que ça vaut, toute la famille est convaincue qu'elle a complètement perdu les pédales. Même maman n'en peut plus de ses mensonges. Papa ne lui adresse plus la parole. Comment elle s'en sort au quotidien ? » Il a ricané en secouant la tête. « Elle est chez ma mère en ce moment. Elle harcèle des avocats au téléphone pour expulsion illégale. Il lui explique tous qu'elle n'a aucun recours parce qu'elle n'est pas sur ton bail. » C'est assez divertissant à regarder, honnêtement. Alors qu'il chargeait le dernier carton dans son pick-up, il s'est arrêté pour me regarder bien en face. « Tu l'as échappé belle, mon vieux. J'aime ma sœur, mais elle t'a montré son vrai visage, ce qu'elle est vraiment, au fond d'elle. Tu mérites bien mieux que ce traitement-là. » Mercredi a marqué l'ultime et désespérée tentative de réconciliation. Une lettre manuscrite est apparue, glissée sous la porte de mon appartement pendant la nuit. 3 pages entières d'une prose confuse et insensée, expliquant que j'avais tout compris de travers depuis le début. Que sa relation avec Brandon était purement platonique et qu'il n'avait toujours été qu'un ami. Que ses copines l'avaient poussé à me mentir, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser d'aucune façon. La fin était, sans l'ombre d'un doute, le meilleur passage de toute la lettre. Je suis prête à te pardonner d'avoir changé les serrures. Si tu acceptes que nous travaillions là-dessus ensemble, nous pourrons surmonter cette épreuve et en sortir plus fort. Je t'aime. Elle était prête à me pardonner d'avoir voulu me protéger. Un tel culot, c'était à couper le souffle. J'ai pris une photo bien nette de la lettre et je l'ai envoyée à Robert. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. L'audace est génétique chez elle. Elle tient ça de sa grand-mère, paix à son âme. Tiens bon, fiston, tu fais exactement ce qu'il faut. Cela fait maintenant 3 semaines complètes que la débâcle de Miami a tout fait basculer. Les retombées ont été globales et d'une brutalité absolue, sous tous les angles imaginables. Emma a tenu précisément 5 jours chez ses parents avant que Linda ne la mette dehors manu militari. Apparemment, elle s'obstinait à mentir sur des broutilles, se posant sans cesse en éternelle victime et refusant d'assumer la moindre responsabilité dans ses choix. L'élément déclencheur a été le moment où Linda l'a surprise en train d'essayer de vendre discrètement des bijoux de famille pour financer la caution d'un appartement, sans rien demander à personne. « J'en ai fini de cautionner ces comportements destructeurs », m'a confié Linda lors de l'un de ses nombreux appels d'excuses. Elle a désespérément besoin d'apprendre que, dans la vie, les actes ont des conséquences réelles et durables. Emma s'est ensuite repliée chez Ashley, ce qui a duré environ 72 heures, d'après les ragots dont Michel me tenait fidèlement informé. Apparemment, Emma s'attendait à ce qu'Ashley paie son loyer, ses courses, ses factures, tout, le temps qu'elle se remette à flot financièrement. Le petit ami d'Ashley, Chris,
a immédiatement mis fin à cet arrangement et a posé un ultimatum à Emma. Elle s'est ensuite tournée vers Megan, qui a refusé net avant même qu'Emma n'ait fini sa phrase. Le groupe d'amis du voyage à Miami a complètement implosé quand leurs conjoints respectifs ont découvert la vérité sur tous leurs mensonges coordonnés. Chris a largué Ashley pour lui avoir menti sur la nature réelle du voyage. Jake et Megan font un break et ne se parlent plus. Le petit groupe de copines s'est métamorphosé en un peloton d'exécution circulaire, où chacune s'accable d'accusations et rejette la faute sur les autres. C'est là que la situation devient vraiment fascinante. Brandon, se croyant suave et héroïque, a proposé à Emma de s'installer temporairement dans son appartement. Elle a accepté immédiatement, sans hésiter. Ça a duré exactement une nuit avant que son colocataire, qui se trouvait être un ami proche de l'ex de Brandon, ne menace de les mettre tous les deux à la rue sur le champ. Brandon a fait machine arrière si brusquement qu'il a laissé des traces de pneus, expliquant à Emma que sa situation de logement était beaucoup trop compliquée et qu'elle devait absolument trouver un autre endroit immédiatement. Elle a fini dans un motel miteux à la périphérie de la ville, payant à la semaine avec les fonds qu'elle parvenait désespérément à racler dans ses économies fondantes. Son agence de marketing a commencé à lui poser des questions sérieuses sur ses problèmes soudains de performance et ses absences excessives. Il s'avère que pleurer à son bureau tout en passant la journée sur son téléphone pour essayer de se loger n'impressionne pas particulièrement les employeurs ou les clients. Puis est arrivé l'email d'Emma qui m'a fait rire aux éclats, exactement 2 semaines après que tout a éclaté au grand jour. Objet, proposition commerciale, à lire s'il vous plaît. Je n'exagère absolument pas. Elle me demandait de lui prêter 5 000 $ pour la caution d'un appartement. Elle avait détaillé tout un plan de remboursement selon lequel elle me rembourserait sur 2 ans avec des taux d'intérêt dérisoires. Elle a même écrit dans l'email « Puisque tu es en partie responsable de ma situation financière difficile actuelle, pour m'avoir mise à la porte, il semble tout à fait juste que tu participes à la solution. C'est la réaction la plus mature à avoir. » J'ai répondu par un « non » simple et catégorique. Elle a alors totalement perdu le peu de sang-froid qu'il lui restait, m'envoyant 8 emails consécutifs au cours des 2 heures suivantes, allant de la supplication désespérée aux menaces de poursuite pour préjudice moral, manipulation financière et infliction intentionnelle de détresse psychologique. Robert m'a appelé plus tard dans la journée, riant si fort qu'il pouvait à peine aligner 2 mots cohérents. Elle nous a demandé de l'argent, à nous aussi, a-t-il réussi à bafouiller entre 2 éclats de rire. Elle a dit à sa mère que c'était notre devoir parental sacré de la soutenir, quoi qu'il arrive. Linda lui a répondu que notre devoir s'était arrêté à l'instant précis où elle avait décidé de mentir à tout le monde et de tromper le meilleur petit ami qu'elle aurait jamais de toute sa vie. Elle l'a très mal pris. Aux dernières nouvelles, via Michel, Emma a dû retourner vivre dans sa ville natale, à 3 états de là, chez sa grand-mère âgée, le seul membre de la famille encore prêt à l'accueillir. Sa bio Instagram est passée de « reine du marketing croquant la vie à pleines dents en ville » à un simple emoji de plante, sans aucun texte. Elle ne poste peut-être qu'une fois par mois désormais, généralement une citation de motivation bateau sur l'épanouissement personnel à travers l'adversité ou sur l'apprentissage de la confiance après une trahison. Brandon l'a complètement ghosté dès qu'elle a quitté la ville. Il l'a bloquée absolument partout. D'après ses réseaux sociaux, il s'affiche déjà publiquement avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'Emma a découvert cela, elle m'a envoyé un SMS d'ivrogne à 2 heures du matin. « J'ai tout gâché pour absolument rien. Tu avais raison sur toute la ligne. » Je n'ai pas répondu à ce message. Le groupe d'amis ne s'est jamais remis de cette déflagration. Ashley et Megan ne se parlent plus du tout. Elles se rejettent mutuellement la faute pour toute l'histoire de Miami. Leur cercle social s'est brisé de façon permanente et s'est scindé en factions. La discussion de groupe qui avait tout déclenché a fini par être supprimée, mais pas avant que quelqu'un ne fasse fuiter anonymement l'intégralité des échanges sur un blog de potin local que tout le monde lit. Emma est devenue un véritable cas d'école dans le milieu des rencontres de notre ville, un exemple que les gens citent souvent. Sa famille prend encore régulièrement de mes nouvelles.
Robert et Linda m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving en famille. J'ai décliné poliment, mais j'ai énormément apprécié le geste et je le leur ai fait savoir. Michel m'envoie chaque semaine des mèmes amusants sur le fait de l'avoir échappé belle. Kyle et moi sommes devenus de véritables amis à travers tout cela. Nous jouons au basket ensemble tous les jeudis soirs au gymnase du quartier. Quant à moi, je vais sincèrement bien. Mieux que bien, en fait. Pour la première fois, j'ai l'impression que cet appartement est vraiment le mien. J'ai complètement transformé mon espace de vie avec de nouveaux meubles, me débarrassant de chaque objet qui évoquait son souvenir ou notre passé commun. J'ai commencé une thérapie, à raison de 2 séances par semaine, pour traiter les problèmes de confiance profonds qui en ont découlé. Être systématiquement soumis à la tromperie et à la manipulation mentale pendant des semaines laisse indubitablement des cicatrices psychologiques qui nécessitent l'intervention d'un professionnel. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière en parcourant les rayons d'une librairie locale. Nous nous trouvions par hasard dans le même rayon. Elle s'appelle Sophie. Nous avançons avec une extrême prudence et à un rythme posé, mais elle dégage une authenticité et une sincérité qu'Emma n'a jamais possédée. Lors de notre deuxième rendez-vous autour d'un café, quand je lui ai raconté toute la saga de Miami, elle a failli recracher son latte dans un fou rire devant l'absurdité totale de la situation. « Attends, elle était prête à te pardonner d'avoir changé tes propres serrures ?» s'est exclamée Sophie, incrédule. « Quel culot monstre, c'est invraisemblable !» Oui, c'est exactement ce que je me suis dit en lisant cette lettre. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu. C'était Emma, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre, puisque je l'avais bloqué sur toutes les plateformes. Je sais que tu vas probablement supprimer ce message immédiatement, mais je voulais que tu saches que je suis maintenant une thérapie, que je travaille sincèrement sur moi-même et sur mes problèmes. Je réalise aujourd'hui ce que j'ai perdu et ce que j'ai gâché. Tu méritais tellement mieux que la façon dont je t'ai traité. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je n'ai pas répondu à ce message, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Il reste là, dans mes messages, comme un rappel constant que, parfois, la réponse la plus efficace à la trahison n'est ni la vengeance, ni la colère, ni aucun grand éclat. C'est simplement le silence et le fait de continuer à avancer. Parfois, il suffit de s'effacer calmement et de laisser les autres se confronter aux conséquences naturelles de leurs propres choix et de leurs actes. Elle voulait tromper tout le monde et s'éclater avec son ex à Miami. Elle a obtenu exactement ce qu'elle cherchait et, ce faisant, elle a absolument tout perdu. Linda avait indéniablement raison sur un point. Dès le début, Emma s'est livrée à des jeux idiots avec les sentiments et la confiance des gens, et elle a récolté précisément ce qu'elle avait semé par ses décisions. Rien de plus, rien de moins. Le verrou était désormais tiré pour de bon. Ma vie a évolué vers quelque chose de meilleur et de plus sain, tandis qu'à 3 états de là, chez sa grand-mère, Emma apprend à ses dépens qu'on ne peut pas traverser l'existence en trichant, sans finir par épuiser le cercle de ceux qui sont encore prêts à vous croire ou à vous soutenir. C'est assez piquant de voir comment la vie tourne, parfois, quand les gens doivent enfin assumer les conséquences de leurs actes.